Alors, il y a des gens qui changent de lunettes, il y en a qui changent de couleur de cheveux. Moi, j'ai changé de voix. Je ne sais pas si vous aimez. Voilà, ça change. Donc voilà, il faudra supporter cette voix. Je vais essayer de ne pas tousser. Il faudra désinfecter le micro après pour les suivants. On va prendre, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, le chapitre 1. J'ai bien sûr déjà parlé là-dessus. On prêche assez facilement, parce que c'est un passage qui est très connu. Jean chapitre 1. Il faudrait prendre par cœur, si vous pouvez, ou presque par cœur, parce qu'il y a quand même quelque chose de fondamental dedans que les autres n'abordent pas aussi clairement que Jean, que les autres évangélistes n'approchent pas aussi profondément que Jean. Et en fait, c'est parce que si on voulait rendre l'évangile très attrayant, n'est-ce pas, vous savez, le côté spectaculaire de l'évangile, on commencerait certainement pas comme il a commencé. Alors Jean, si c'était pour faire de la publicité, pour amener des gens à Jésus, il commence très mal son évangile. L'éditeur lui dirait tout de suite, écoutez, j'ai commencé à lire, mais ça ne se vendra pas. Et je pense que ça montre bien sûr, évidemment, que ce n'était pas le but de Jean, de vendre l'évangile. Son but, c'était de transmettre le mystère de la parole de Dieu. Et c'est quand même extraordinaire d'écrire ces choses-là. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Déjà au commencement était la parole. Parce que dedans, dans cette simple phrase, au commencement, la parole, on a 4 mots en quelque sorte, eh bien, on a déjà 2 mentions de Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le commencement et la fin. Et il est présenté ici aussi comme la parole. Donc c'est à Jésus, Jésus. D'accord ? Au commencement, ça veut dire à Jésus, Jésus. Et voilà ce que je trouve merveilleux avec le Seigneur et ce qui était révélé à Jean, ce qui était révélé à l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, etc. L'apôtre Jean, lui, donc c'est le même ici. C'est que Jésus n'est pas dans l'avoir, mais il est dans l'être. Il est celui qui a pu dire, le seul qui a pu dire « je suis ». Quand Moïse a demandé à Dieu, « Les Sions me demandent qui est-ce qui t'envoie ?» Et Moïse, je comprends sa réaction, c'est qu'il savait très bien qu'on allait lui dire « Mais au nom de qui tu viens ? Pour qui tu te prends ?» Et il voulait se décharger, et je comprends, et c'était très sage, il voulait se décharger sur Dieu en disant « Mais c'est je suis qui m'est apparu. » Alors je crois qu'il était très déçu vraisemblablement que Dieu lui a dit « Tu diras je suis ». Il aurait préféré que Dieu lui dise un nom facile, quelque chose, parce que quand il a dû répondre au peuple, c'est je suis qui m'a envoyé, ils ont dû dire « Mais c'est qui ? Sois plus précis, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et voilà, Jésus est le commencement. Il est la parole de Dieu. On va voir aussi que dans ce chapitre, il est question de lumière, n'est-ce pas ? Ça vient très très vite au verset 4 en elle. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc déjà la vie. En elle était la vie et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Encore une fois, Jésus est cette vie et il contient la vie. Voilà, quelque chose d'extraordinaire. La lumière des hommes, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. On va voir ensuite qu'il est question de la grâce et de la vérité. Et ma question ce matin, pour chacun d'entre nous, pour moi premièrement et pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce qu'il en est de nous ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on a ou est-ce que c'est quelque chose que l'on est ? Et malheureusement, on peut avoir beaucoup de choses. N'est-ce pas ? On sait très bien, on l'a vu tout à l'heure, les enfants savent très très bien répondre. On l'a appris nous-mêmes quand on est petit. Qui est-ce qui a créé l'univers ? C'est Dieu ou c'est Jésus. Quelquefois ils disent, mais ils ont raison. Il ne faut pas dire à un enfant quand il dit c'est Jésus qui a créé l'univers, il ne faut pas lui dire, non, Jésus c'est le Nouveau Testament. Non, là il est dit que c'est lui qui a créé tout. Toute chose a été créée par lui.
Donc c'est Jésus, effectivement, c'est Dieu. Mais ils ont appris par cœur. Ils ont appris ça à l'église, ils ont appris ça à l'école du dimanche, ils ont appris ça au club du mercredi. Ils ont appris à répondre. Et on va leur dire c'est bien. Donc la prochaine fois, ils vont le redire plus fort. Parce qu'on va me dire encore c'est bien. Et c'est normal, mais ça c'est la loi. C'est la loi qui est venue par Moïse, comme il dit dans ce chapitre. La loi nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ. La loi, c'est on te dicte ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, ce que tu dois t'abstenir de dire et t'abstenir de faire. La grâce et la vérité, c'est quelque chose qui nécessite un commencement. Et c'est pour ça que je pense que les premiers mots ici sont très importants au commencement. Qu'est-ce qui caractérise un commencement ? Un commencement, c'est quelque chose, un événement pour une personne, pour une situation. C'est un moment de cette situation, de cette personne, pour laquelle il n'y a pas de passé. Voilà, c'est tout banal, n'est-ce pas ? Vous allez dire, j'ai cru qu'il allait se donner une définition extraordinaire du commencement. C'est ce qui n'a pas de passé, qui a un présent et un avenir. C'est ça le commencement. Eh bien, notez au passage que Jésus est de l'ordre de Melchizedek, qui n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça veut dire qu'il n'a pas de commencement, mais il est le commencement. N'est-ce pas ? Une chose nous est dite dans la Genèse, l'autre chose est dite dans l'Apocalypse. Il est le commencement, mais il n'a pas de commencement. Nous avons souvent un commencement, mais nous ne sommes pas le commencement. Mais ce que j'aimerais noter sur la question du commencement, c'est est-ce que nous pouvons dire que dans notre vie, notre vie spirituelle, il y a eu un commencement. Et on va savoir si c'est vrai. Parce que là aussi, si on vous pose la question, vous devinez ce que je veux dire. Vous devinez que je vais parler de la nouvelle naissance. Et vous allez dire, ah oui, j'ai eu un commencement. Oui, ça a commencé un jour. Ça, c'est merveilleux de pouvoir le dire. Mais est-ce que c'est vrai ? Et la façon de savoir si c'est vrai, c'est est-ce que vous êtes libéré de votre passé ? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez plus aucun recours à ce qui s'est passé avant cette rencontre avec Dieu, avant cette nouvelle naissance ? Ou est-ce que vous êtes toujours en train de faire référence à ça ? Si vous êtes en train de dire, oui, mais moi, écoutez, ce problème que j'ai dans ma vie, eh bien, c'est parce que j'ai eu telle et telle éducation, j'ai vu ça autour de moi, j'étais dans une église où même le pasteur faisait ça. Donc voilà, ça. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de problèmes dans la famille, il y a eu beaucoup de situations, j'ai commencé à boire parce que je voulais oublier, etc. On fait référence à un passé, et ça veut dire qu'il n'y a pas eu de commencement. Parce que le commencement, ça coupe. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'historique. Et quand il est dit dans la Bible très clairement que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose de radical qui se produit. On a tellement tendance maintenant à aller fouiller dans le passé des gens, parce qu'on ne prêche pas, parce qu'on ne vit pas la nouvelle naissance, telle que Jésus-Christ, telle que l'évangile de Jean nous le décrit, n'est-ce pas ? La nouvelle naissance nous libère de notre passé, oui, c'est radical. Il y a peut-être des choses qui se manifestent, ça c'est sûr, encore dans le présent. Mais on n'y fait pas référence parce qu'on sait qu'on va être libéré de ça, que ça va partir. N'est-ce pas, quand un arbre est mort, si on lui a injecté quelque chose de très très fort, il est mort. Avant, il était en pleine vie. Mais à cause de ce qu'on lui a injecté dans le tronc, eh bien, il est mort dans les racines, il est mort. Mais ça ne va pas se voir. Le lendemain, il est aussi magnifique qu'il était la veille. Il faudra attendre quelque temps et là, vous allez voir qu'il est mort. Mais on a besoin d'être sûr que dans notre vie, oui, le Seigneur a commencé quelque chose. Et je n'ai plus besoin de faire appel à mon passé.
pour justifier mon présent. Pour justifier. Et les gens ne veulent pas, quand ils ont été victimes, comme je le dis souvent, quand ils ont été victimes de traumatismes dans le passé, ils le gardent sous globe chez eux, ils le mettent sous la cheminée. Et surtout ne touchez pas à ça. Parce que ça, c'est mon histoire. Parce que ça, j'ai souffert. Et je tiens à ce que ça soit reconnu. Et que si j'ai des séquelles aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a fait ça. Mais le Seigneur a dit de pardonner. Alors vous allez dire, c'est impossible. Si vous avez vécu ce que vous allez me dire, si tu avais vécu ce que j'ai vécu, tu ne pardonnerais pas. Mais Jésus a dit de pardonner. Il a dit d'aimer vos ennemis. Et c'est terrible de dire ça, dans un sens, si on ne donne pas la puissance, mais lui donner la puissance de le faire. Prenez la décision aujourd'hui, si vous avez été victime de quelqu'un, de quelque chose, d'un système. Prenez la décision de dire, je veux terminer cette culture, de ce vestige, cette protection de cet édifice historique, ce patrimoine que je veux garder toute ma vie et transmettre à ma descendance. Vous prenez la décision de rompre avec ça et de dire, voilà, Seigneur, je pardonne. Je ne peux pas le faire de moi-même, mais je pardonne. Et dites-le jusqu'à ce que le Seigneur vous libère. Et vous verrez là ce que ça veut dire au commencement. Il va y avoir un nouveau commencement dans votre vie. Quelque chose que vous n'avez jamais connu, parce qu'il n'y avait jamais eu de commencement. Il y avait cette emprise et cette dictature du passé qui vient conduire votre vie. Toute votre vie était marquée par ça. Les gens disent, moi je ne pourrai jamais pardonner ce qui m'a été fait. Comme je l'ai dit souvent, mais je le répète parce que ça me semble important. Quand vous dites ça, vous faites du mal à une seule personne sur la terre, c'est vous-même. Pourquoi pas vous cogner la tête contre le mur? Je sais que c'est dur, je sais que moi-même j'ai eu du mal à pardonner dans certaines situations. Mais c'est ce que le Seigneur demande. Et s'il le demande, c'est parce qu'il sait que c'est ça qui libère. Et quand il a dit, vous connaîtrez le Fils, et le Fils vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. C'est la même chose, c'est Jésus. Et la vérité vous affranchira. Eh bien, c'est parce que il sait que le seul moyen d'être libre, c'est de pouvoir lâcher, de pouvoir donner ça, n'est-ce pas? Le donner à la croix du calvaire. Dans pardonner, il y a pardon. Laissez ça. Et vous serez libre, il y aura un commencement. Vous pourrez dire au commencement. Et le commencement, ce ne sera pas cet événement-là. Ce sera Jésus qui a fait quelque chose pour vous libérer. Je sais que les souffrances sont terribles. Il y a des choses qui doivent être mises en lumière. Il y a des plaintes, quelquefois, qui doivent être portées contre les personnes. Je ne parle pas de ça. Je ne dis pas, voilà, bon, maintenant, vous me mettez sous silence. Mais quelqu'un peut porter plainte contre quelqu'un qui a agressé, avec tout l'amour, le pardon, mais en protégeant les autres, justement par cette plainte, en protégeant les autres personnes. Mais ça, vous le sentez dans votre cœur, n'est-ce pas? Si vous êtes dirigé par votre histoire, par des événements, vous êtes dirigé par la loi, parce que c'est des événements de l'environnement. La loi, c'était la loi de Moïse. C'était des commandements qui étaient écrits sur une table et il fallait le faire, il fallait obéir. Il y avait d'autres ordonnances qui ont été données au peuple et il fallait suivre ces choses-là. Eh bien, vous êtes sous cette loi, vous êtes en train d'être conduit par une force qui s'est imposée à vous et qui va diriger votre vie. Au lieu d'être conduit par l'Esprit de Dieu qui vient au commencement. Vous vous rappelez, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, au commencement dans Genèse chapitre 1. Et c'est là le commencement. Jésus, l'Esprit de Dieu qui se déplace dans votre vie et qui fait un nouveau départ. Le Seigneur va dire que la lumière soit. Là aussi, il est question de la lumière. Il est dit, Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais dans le Sermon sur la montagne, quelque temps après, Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde.
Jésus, en tout cas, lui, était la lumière. Et là, s'il est dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, c'est pour contraster avec le fait que Jésus était la lumière. Et dans votre vie, à partir du moment où il y a un commencement, à partir du moment où le Saint-Esprit vient dans votre vie et vous libère du passé, et vous avez dit, Seigneur, je suis né de nouveau. C'est plus j'ai la loi, j'ai la religion, j'ai la vérité, j'ai la connaissance, j'ai l'amour, j'ai la lumière. Non, c'est que la lumière vient dans votre vie et vous avez le sentiment d'être la lumière. Comme Laurence l'a dit tout à l'heure, elle ne sait pas l'effet que ça a dans une famille, mais elle est la lumière du monde aussi. Parce que Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Il ne faut pas qu'on soit mis sous la table. On est là pour éclairer, pour montrer aux gens la différence. Bien sûr, il faut qu'il y ait une différence, il faut qu'il y ait eu un commencement. Il faut que les gens puissent voir en vous et savoir dans vos paroles, dans vos attitudes, dans vos actions, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas? Et c'est ça, en ça qu'on est la lumière, on éclaire, on montre aux autres le chemin. Mais la lumière vient dans les ténèbres et les ténèbres disparaissent. Mais là, il est question, on y viendra peut-être tout à l'heure, que les ténèbres n'ont pas voulu de cette lumière et la lumière s'est retirée. On le verra tout à l'heure. Mais quelle chose merveilleuse dans la création de Dieu, dans ce commencement de vie, c'est qu'il commence par établir par sa parole un commencement. Et la parole, sont pas des mots, sont pas des choses qui sont écrites ici dans le texte. C'est pas ça la parole de Dieu. Quand un mari dit à sa femme, c'est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est la parole de Dieu. Non. Ce qu'il vient de dire n'est pas la parole de Dieu. Alors il va vous sortir la Bible. Probablement, il ne va pas savoir exactement, donc vous lui direz où ça se trouve. Eh bien, il va dire, si c'est écrit, tu vois, c'est écrit, je cite la parole de Dieu. Non, pas du tout. Sinon, le diable, dans le désert, quand il a tenté Jésus, était en train de citer la parole de Dieu. Non, pas du tout. Le diable ne peut pas prononcer la parole de Dieu. Il peut prononcer les phrases que Dieu a dites, il peut prononcer les mots, il peut utiliser les mêmes mots, peut utiliser des formes que Dieu a utilisées, mais il ne peut pas utiliser la parole, parce que la parole, elle est là au commencement. La parole, c'est Jésus. Il ne peut pas utiliser Jésus. Il ne peut pas manipuler Jésus pour séduire quelqu'un. Donc, quand le diable cite un verset de la Bible, il ne cite pas la parole de Dieu. Il cite un verset. Et c'est très important de dire ça. Quand l'apôtre Paul a écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris », il a écrit avec la puissance qu'est la parole de Dieu. Mais toute utilisation de ces versets dans un but diabolique, dans un but d'écrasement, eh bien, n'est pas la parole de Dieu. Et c'est la même chose pour tout le reste. C'est la même chose pour tout le reste. On peut utiliser des versets en disant, tu vois, vous êtes dans l'erreur, moi j'ai raison. Et là encore, vous allez utiliser l'auxiliaire avoir. Et c'est normal que vous devez justifier que vous avez raison, parce que peut-être ça ne se voit pas. Celui chez qui ça se voit en toute évidence n'a pas besoin d'expliquer qu'il a raison. Les gens vont le voir et vont dire « Oh, il a quelque chose que je n'ai pas. Il est quelque chose que je ne suis pas. Et je voudrais être comme lui. » C'est pas « je voudrais avoir ce qu'il a nécessairement, mais je voudrais être ce qu'il est. » Et là, c'est merveilleux, quand c'est le cas. Est-ce qu'il y a eu ce commencement où la parole a touché votre cœur? La parole de Dieu, ce n'est pas forcément des mots. Si vous venez au micro et vous dites « Le Seigneur m'a parlé », je ne sais pas ce qu'il m'a dit, mais il m'a parlé. Parce que ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie, ça a créé un commencement de quelque chose que je ne peux pas décrire.
eh bien, alléluia, vous pouvez vous faire baptiser. On ne doit pas dire qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, allez, verbalise. C'est quelquefois ineffable, c'est quelquefois quelque chose qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Parce qu'il n'y a pas de mots qui peuvent contenir la puissance de la parole de Dieu. Mais ici, il est dit que la parole s'est faite chair, c'est-à-dire elle s'est faite visible, elle est devenue visible, elle est venue, elle a utilisé la matière pour pouvoir se révéler. Eh bien, c'est pour ça que Dieu nous parle avec des mots souvent. C'est pour ça qu'il nous parle avec des versets. C'est pour ça que vous pouvez venir au micro et dire, voilà, j'ai lu ce verset, il m'a parlé, il m'a touché. Et c'est vrai, c'est parce que la puissance de Dieu, ce verset-là ne va pas toucher une autre personne du tout. Votre voisin n'a pas été touché par ce verset. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu s'est incarné dans ces mots et vous a touché à travers de cela. Et il s'est révélé. Parce qu'on a souvent besoin de voir, comme Thomas, de nos yeux, ou ressentir, de voir la parole qui s'incarne dans la chair, dans la matière, pour que l'on puisse comprendre ce que c'est la révélation. La parole de Dieu est puissante. Oh, combien la parole de Dieu doit être annoncée dans cette église et dans cette région. Parce que c'est la parole de Dieu qui agit. C'est pas d'aller dire aux gens, voilà, je vais te montrer. Vous savez, c'est une technique qui est utilisée par certains mouvements sectaires pour montrer qu'ils ont raison. Ils vont vous donner les arguments. Et quand vous en donnez un contre-argument, ils vous en trouvent un contre-contre-argument. Et vous n'en sortez plus. Après, vous ne savez plus où vous en êtes. On n'en finit pas avec ça. Souvent, on doit dire, le mieux, c'est de dire, écoutez, on va arrêter de discuter. C'est pas la parole de Dieu. On est juste en train d'utiliser les mots de Dieu, etc. Je me rappelle, quand j'étais enfant, je suis allé dans une église et après la réunion, un homme est venu contester le prédicateur sur ce qu'il avait dit, en argumentant, en donnant des arguments. Et le prédicateur s'est justifié. En fait, le prédicateur n'avait pas fait d'erreur. C'était manifestement la personne qui ne connaissait pas sa Bible qui avait fait une erreur. Il a commencé à argumenter. Le prédicateur a commencé à contre-argumenter. Et puis moi, j'étais là en train de regarder les deux comme une partie de ping-pong. Et c'est qui va gagner? Mais à quoi ça sert? On rentre chez soi complètement vide. Je vous ai dit que quand j'étais jeune, je voulais toujours avoir raison. Toujours. Et je ne pouvais pas supporter que quelqu'un dise que c'était pas vrai quand c'était vrai. Quand j'avais une explication qui était sûre à 99% de quelque chose et qu'on dise ah ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il fallait que j'argumente, que je défende, que je montre que en fait mon raisonnement. Mais les gens après ils disent non, moi j'y crois pas de toute façon. Le Seigneur m'a mis à l'épreuve très clairement. Il m'a dit tu arrêtes. Il m'a rien dit auditivement, attention. Mais j'ai senti dans ma conscience, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, lorsqu'il y a eu ce commencement dans ma vie quand j'étais adolescent, laisse tomber. Qu'est-ce que ça peut faire? Et ça a été une victoire. Il y a eu des luttes. J'avais envie de réagir. Il y a des situations où on sait qu'on a raison, et c'est vrai. On a vu la chose. Et les gens disent non, c'est pas vrai. Et vous dites, mais si, je l'ai vu. Les gens disent, non, tu t'es trompé, tu as mal vu. C'est pas grave. C'est pas grave. On est libre. C'est la manière d'être libre, n'est-ce pas? Et quand les enfants qui ne sont pas là, quelquefois il faudrait les laisser dans le culte pour qu'ils entendent les choses. Quand c'est une question de part de gâteau, et votre frère ou votre sœur a pris le plus gros morceau. Il y avait 2 morceaux qui restaient, il y en avait un pour chacun. Votre frère ou votre sœur, classiquement, a pris le plus gros morceau. Est-ce que vous bénissez Dieu parce qu'il a pris le morceau que vous alliez lui donner de toute façon? Ou est-ce que vous dites, ah, c'est pas juste? Et pourquoi vous dites que c'est pas juste? Parce que vous êtes sous la loi.
Sous la loi, c'est pas juste, c'est vrai. Mais sous l'Esprit de Dieu, c'est juste. Et sous l'Esprit de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est je te donne mon morceau aussi. Si quelqu'un plaide avec toi pour faire 1000, fais-en 2 avec lui. S'il te prend un manteau, donne-lui encore ta tunique. C'est le sermon sur la montagne. Mais on n'en veut pas du sermon sur la montagne. On dit que c'est un modèle idéal. C'est un modèle vers lequel on doit tendre. C'est quelque chose qui doit nous montrer qu'on ne doit pas avoir une trop grande différence. Mais si on a quand même une différence, ce n'est pas trop grave. C'est relatif. C'est pas relatif. C'est ainsi qu'on doit vivre la vie de tous les jours. Le sermon sur la montagne, c'est normal. C'est la vie chrétienne normale. Ce qui veut dire que si je ne vis pas, vous voyez ce que les gens font, ce que les chrétiens font. Ils disent, je ne vis pas, ça c'est très bien de l'admettre, je ne vis pas le sermon sur la montagne. Donc le sermon sur la montagne, c'est pas ce qu'on doit vivre. Vous comprenez, vous voyez? J'interprète la parole de Dieu à la lumière de ce que je vis, au lieu d'interpréter ce que je vis à la lumière de la parole de Dieu. Si on ne vit pas le sermon sur la montagne, on ne vit pas la vie de Dieu. Si quelqu'un vous prend, en France, on est très respectueux les uns des autres, mais en Italie, je suis désolé, mais je suis d'origine italienne. Donc vous allez dire non, c'est pas vrai, t'es anglais. Donc, il y a un gros mélange dans la famille. Mon grand-père maternel était italien, ma grand-mère maternelle était suissesse, et puis mon père était britannique, et mes 2 grands-parents, côté mon père, sont britanniques. Donc voilà. Mais mon grand-père était italien. Sophie et moi et les enfants, on aimait énormément l'Italie. Et quand on va en Italie et que vous faites la queue il ne faut jamais laisser un espace trop grand entre la personne qui est devant et vous, parce qu'ils viennent la prendre. Évidemment, vous allez dire la loi. Ah, vous êtes sous la loi si vous dites ça. Est-ce que dans votre cœur vous bénissez la personne qui a pris votre place? Est-ce que vous dites que Seigneur bénis-la? Je sais que je ne le fais pas moi-même dans certaines situations, mais je sais que dans ces moments-là, le Seigneur me parle. Et c'est ce que je veux, c'est qu'on puisse répondre au Seigneur dans ces moments-là, au lieu de dire, voilà, moi. Parce qu'après, le dimanche d'après, on va dire, Seigneur, je suis mort à moi-même, je t'ai laissé, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si ça avait été Christ qui vivait en vous, dans la file, vous auriez dit, soyez bénis, prenez ma place. C'est dur, hein, mais c'est dur parce qu'on ne vit pas ce commencement. Et quand l'Esprit de Dieu vient faire un commencement dans nos vies, il vient avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, commence à agir et ils disent que la lumière soit. Ici, vous voyez qu'au verset 8, c'est verset 11, la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, enfin ça c'est la lumière, à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais les siens ne l'ont pas reçue, et souvent on ne reçoit pas la lumière. On dit il faut être sage. On dit l'argent que je gagne c'est pour moi. C'est normal, c'est mon salaire. Au lieu de dire l'argent que je gagne, il n'est pas pour moi, il est peut-être pour les pauvres, il est peut-être pour des gens qui ont plus besoin que moi aussi. Le temps que j'ai, c'est pour me distraire. J'ai besoin de ça. Il y a des gens qui disent, le culte c'est difficile parce que c'est mon dimanche. C'est mon seul jour où je peux rester au lit. Et malheureusement, quand on dit ça, ça veut dire qu'on a encore des choses qui nous appartiennent. On n'a pas donné notre vie au Seigneur totalement. Et que le Seigneur agisse dans nos vies d'une manière puissante pour qu'on connaisse ce commencement,
où on dit, Seigneur, c'est pas seulement mon dimanche que j'abandonne, mais c'est toute ma vie, tous mes jours de semaine. Vous savez que dans la loi, il était question du sabbat. Et les évangéliques ont compris la grâce. Ils ont dit, oh, c'est merveilleux maintenant le dimanche, enfin, le sabbat, si vous voulez. On peut faire ce qu'on veut. On peut travailler, on peut finir son boulot, etc. De la semaine, on peut faire ce qu'on veut. On est libre du sabbat. Par la grâce de Dieu, on est libre du sabbat. Le sabbat, dans le Nouveau Testament, il se trouve décrit dans Hébreux chapitre 4, de rentrer dans le repos de Dieu. Et il n'est pas question de rentrer le samedi, et sortir le vendredi soir à 18h, et sortir le samedi à la même heure, ni le dimanche. Il est question de rentrer complètement et continuellement, et d'être dans ce sabbat. Comprenez ? Dans l'Ancien Testament, ils avaient le sabbat, l'auxiliaire avoir, et on est le sabbat de Dieu parce qu'on est rempli du sabbat de Dieu, du repos de Dieu, et on est dans ce repos de Dieu. Et il y a quelque chose de différent, de nouveau, une nouvelle dimension qu'il faut connaître. Et on s'est donné au Seigneur, pas seulement le un jour de la semaine, mais tous les jours de notre vie. Mais il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Si le Saint-Esprit vient ce matin ici, je sais vous allez dire le Saint-Esprit est là, mais je suis par ma faute en grande partie. Le Saint-Esprit n'est pas là comme il devrait être. Si le Saint-Esprit était là, il y aurait la repentance. Il n'y aurait pas des gens qui commencent à s'exalter, à crier, à dire très fort, Seigneur, voilà, je te loue parce que ça, on peut le faire. Un robot peut le faire, on peut programmer une machine qui le fait. Mais la repentance, on ne peut pas programmer avec le meilleur programmateur au monde. On ne peut pas programmer une machine qui se repent de ses propres péchés. Qui dit des paroles de repentance, oui, c'est pas un problème. Mais qui se repent, non. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit était là comme il devrait être, il y aurait chez chacun d'entre nous la repentance. Les choses banales que nous avons faites, les choses banales entre guillemets bien sûr, deviennent à la lumière de Dieu quelque chose que l'on voit selon la perception de Dieu comme quelque chose de grave. Quand l'Esprit de Dieu a soufflé dans le pays de Galles au début du XXe siècle, les gens confessaient les péchés pour des choses que vous faites à longueur de journée. Et vous trouvez ça comme une banalité, vous vous justifiez parce que vous avez raison de le faire. Et vous savez que c'est l'argument que vous donnez, mais vous êtes en train de vous opposer au Saint-Esprit. Et vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, ceux qui s'opposaient à Jésus, c'était les religieux. Vous savez que ceux qui s'opposent au Saint-Esprit sont les religieux, sont les gens qui sont des gens d'église. Ils s'opposent au Saint-Esprit. On ne doit pas s'opposer au Saint-Esprit. On doit laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. Et je voudrais tant qu'il agisse dans nos vies, n'est-ce pas? Tant qu'il agisse. Bien sûr, c'est pas marrant de confesser ses péchés. Les autres vont savoir ce qu'on a fait. C'est pas marrant de mettre sa vie en règle, parce que ça va laisser voir aux autres qu'on n'était pas en règle. Mais si tu n'es pas en règle, la personne qui voit ça ne l'est pas, et peut-être elle va dire si lui ou elle a besoin de régler sa vie, j'en ai encore plus besoin. Et ça, c'est ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu agit dans un rassemblement, mais qu'il le fasse dans notre vie. Plus loin dans ce chapitre, il est dit que Jésus est venu apporter la grâce et la vérité. Il est mention à 2 fois de la grâce et la vérité. Vous le lirez dans ce chapitre, dans 2 situations différentes. Et j'aimerais parler de la grâce et de la vérité. Si vous avez eu ce commencement dans votre vie qui s'est produit
eh bien vous avez eu la grâce et la vérité qui sont venues. La vérité, on le signale à plusieurs reprises parce que c'est tellement riche dans le grec. Et je suis très attaché je ne connais pas du tout le grec, mais je suis très attaché à la culture grecque quand j'étais adolescent, avant de connaître le Seigneur, évidemment. Je crois que mon père ne savait pas trop aussi ce que je prenais à la bibliothèque. J'aimais énormément la mythologie grecque. J'étais incollable. Je connaissais tous la mythologie grecque. Je pouvais donner les dieux grecs. Je pouvais vous raconter en détail la mythologie grecque. Je connaissais mieux ça que la Bible. Mais le Seigneur m'a changé radicalement pas longtemps après, vous savez. Et j'aime beaucoup cette culture. Et ils utilisent des mots qui sont extraordinaires. Et donc pour la vérité, on le signale souvent, c'est aletheia. Ça veut dire l'absence d'oubli, l'absence de voile. Jésus a dit « je suis ». Je sais qu'il ne l'a pas dit en grec, il l'a dit en araméen. Et probablement araméen, c'est un autre nom qui n'a pas ce sens-là. Mais il savait que ça serait écrit en grec. Par Jean. Je suis le chemin. L'absence de voile est la vie. L'absence d'oubli, l'absence de voile. Et vous savez ce qui s'est passé quand il est mort, quand il y a eu ce commencement. Le commencement s'est produit au moment de sa mort sur la croix. Il y a eu le voile qui est déchiré dans le temple. Et extraordinairement, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, nous décrit le fait que le peuple d'Israël, lorsqu'il lit l'Ancien Testament, il y a comme un voile. Et il fait mention de ce que Moïse avait dû mettre devant son visage quand il a eu la révélation de Jésus, quand Moïse a eu ce commencement. La loi a été apportée par Moïse, mais lui, pour apporter la loi, il a dû avoir cette rencontre de grâce et de vérité. Il a reçu la grâce et la vérité. Son visage était rayonnant de joie, illuminé par la présence de Dieu, par cette rencontre. Il a fait cette expérience de la nouvelle naissance. Et le voile, il devait le mettre pour le peuple. Et c'est comme ça avec les gens. Lorsqu'ils connaissent que la loi, ils sont voilés. Mais quand un jour, quand il y a eu un commencement, qu'il y a la parole de Dieu, qui parle à leur cœur avec puissance, qui les touche, qu'ils sont amenés à la repentance, eh bien, ça n'est plus la loi qui dicte leur vie, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, c'est l'absence de voile. Maintenant, il y a une communion parfaite avec le Père. Parce que Jésus, qui était le voile, a été déchiré, le voile de sa chair, a été déchiré sur la croix du Calvaire. Et maintenant, on peut rentrer auprès du Père. Et quand on voit que l'Église a dégénéré au cours des siècles et a introduit un autre voile, en disant que entre les hommes et Jésus, il faut mettre Marie. On est dans une tentative d'empêcher les gens d'accéder à Dieu. C'est ça les messages de l'Évangile, c'est qu'il n'y a plus ce voile, ou disons le voile est déchiré, ce qui veut dire que je peux passer maintenant au travers du voile, c'est plutôt ça, de la chair de Jésus, pour accéder auprès du Père. Vous pouvez venir au Père que par Jésus. Il est le seul chemin, la seule vérité et la vie. Et dans le grec, le sens de aletheia était utilisé pour réalité et pour vérité. Pour réalité, c'est le sens d'absence d'apparence. Mes amis, il y a toute une prédication là-dessus. Est-ce que vous avez des apparences ce matin ? Si vous avez des apparences, c'est parce que vous avez des choses, mais que vous n'avez pas été transformé. Donc vous n'êtes pas ce que vous avez. Quand Jésus a la parole qu'il vous faut pour votre esprit, il est la parole. Quand Jésus vous dit la vérité, il est la vérité. Quand Dieu vous aime, il est l'amour. Il est ce qu'il transmet. Mais souvent nous transmettons des apparences, nous avons un masque.
Et on l'a oublié quelquefois dans la voiture le dimanche matin, il faut retourner avant de rentrer à la salle pour mettre le masque des apparences. Mais quelle est la réalité? Et si la grâce et la vérité sont à l'origine de notre vie, sont au commencement de notre vie spirituelle, alors nécessairement, c'est la vérité qu'on manifeste. L'apôtre Paul devait dire, rappeler comme norme, ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi vous mentez? Vous ne pouvez pas être de la vérité et mentir. Toutes les stratégies qu'on utilise pour faire croire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas vrai, et on le fait volontairement, c'est du mensonge. Que Dieu nous préserve de ça, n'est-ce pas? Et la grâce, si c'est la grâce qui est au commencement de votre vie, oui, Jésus est la grâce. Vous allez dire non, Jésus n'a jamais dit je suis la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. J'ai cru que c'était par Jésus qu'on était sauvés. Eh bien oui, donc la grâce, c'est Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jésus s'appelle grâce. Vous savez ce que c'est la grâce? C'est le pardon. C'est le fait de ne pas compter ce que les gens nous doivent. C'est ça la grâce. Quelqu'un qui vous a fait du mal, il vous doit beaucoup. Sur un plan de la loi, il vous doit beaucoup. C'est juste avec un petit J, mais ce n'est pas la justice de Dieu. Si on vous a fait du mal, beaucoup, vous avez l'occasion de pardonner beaucoup. Donc vous devez beaucoup à cette personne, parce qu'elle vous a donné l'occasion de pardonner beaucoup. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous devez bénir cette personne. Le Seigneur, au début, quand j'étais ancien, et que quelqu'un, on en a eu, je vous assure, des gens qui viennent vous casser complètement sur certains points. Au début, on prend très très mal. Puis le Seigneur m'a appris à dire, voilà, vois ça comme une grande bénédiction. Parce que, premièrement, ça t'empêche de t'orgueillir. Premier bon point. Ensuite, c'est l'occasion de pardonner beaucoup. Quand quelqu'un vous fait jamais de mal, vous n'avez même pas l'occasion de lui pardonner parce qu'il n'a rien fait. Quand quelqu'un vous a fait beaucoup de mal, vous avez l'occasion de lui pardonner beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire, oh voilà, il n'y a aucun problème, on est bon copain. Non, on doit se protéger de certaines personnes qui font du mal. On doit les éloigner de nous, on doit s'éloigner d'eux. On doit prendre de la distance, mais on est béni par ces gens. Je me rappelle un frère cambodgien qui ne parlait pas du tout, il était en Suisse, il ne parlait pas l'allemand, le suisse alémanique. Il ne parlait pas du tout cette langue, mais à son travail, on se moquait de lui parce qu'il était chrétien. Et tout ce qu'il savait dire, c'était de l'hébreu que tout le monde comprenait. Alléluia. Et j'ai pensé, mon frère, tu es béni. Parce que toute la seule réponse que tu peux dire aux attaques que tu reçois, c'est Alléluia. Bien dans le ciel, il y avait quelque chose qui se dégageait. Dans sa vie, il devait avoir une libération, n'est-ce pas? Parce qu'il est en train de bénir ses ennemis. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est ça le sermon sur la montagne. Est-ce qu'il y a eu ce commencement dans votre vie où la parole est venue? Au commencement était la parole. Et la parole, elle est grâce, elle est vérité. Quand quelqu'un a fait quelque chose, il a cassé le vase auquel vous teniez tant chez vous, est-ce que vous dites c'est pas grave? Réellement dans votre cœur, pas bon c'est tout. Hein. Quand quelqu'un dit c'est tout, ça veut dire que c'est énorme. Parce que si c'était vraiment tout, il n'avait pas besoin de le dire, ça se voit. Bien sûr, si c'est un enfant qui a désobéi, il doit apprendre que la désobéissance conduit à des catastrophes que les autres doivent payer. Il y a tout un enseignement là. Mais je parle de quelqu'un qui ne l'aurait pas fait exprès. Est-ce que c'est grave? Quelqu'un qui vous rentre, vous savez, à l'arrière, vous êtes arrêté au feu rouge, quelqu'un qui vous tape le pare-choc. Classiquement, si on est français, on se retourne et on fait ça, et on dit, vous ne pouvez pas faire attention, voilà.
c'est conditionné, n'est-ce pas? On se retourne, on fait une rotation du doigt sur la tête à peu près 10 cm, non 5 cm de notre tête, et puis on lève la main et on dit, vous ne pouvez pas faire attention. Là, c'est quand on est bien élevé. Évidemment, il y en a qui font pire. Où est-ce qu'on dit c'est pas grave? C'est pas grave. La personne ne l'a pas fait exprès. Vous croyez qu'elle a fait exprès? Surtout quand on rentre à l'arrière, on sait qu'on est en tort. Donc, elle n'a pas fait exprès. Mais vous savez, il y a quelque chose dans le cœur de ceux qui ont connu la grâce et la vérité. Comme ça. Donc si maintenant je touche une voiture sur le parking, je me sens couvert. Parce qu'on pourra vous rappeler la grâce et la vérité est-ce qu'elles sont venues dans votre vie pour vous sauver, pour vous changer. Mais il doit y avoir ce commencement. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, au commencement était la parole. Je sais que ta parole est venue comme la lumière, comme la grâce, comme la vérité, comme cette puissance de l'Esprit de Dieu qui transforme. Je ne sais pas quel mot le Seigneur m'a dit, mais je sais qu'il a agi. Comme l'aveugle, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je sais que je vois maintenant. Voilà quelqu'un qui est touché par la grâce et la vérité et la lumière. Amen. Qu'on le vive, n'est-ce pas, qu'on cherche à connaître davantage, à avoir cette rencontre avec le Seigneur. On va prier là-dessus. Seigneur, merci pour ce commencement. Oh, merci parce que tu nous donnes la possibilité de commencer. Seigneur, alors que les vies sont gâchées parfois totalement. Certaines des vies ici, peut-être dans le secret, sont ruinées. Tout a été gâché. Tout a été perdu. Tout a été bafoué. Il y a des corps qui ont été utilisés par violence, Seigneur, qui ont été méprisés, des personnes qui ont été violentées, qui ont souffert des affronts, des choses affreuses. Et Seigneur, tu vois ce que ça a déplacé dans leur vie, de ce que ça fait. Seigneur, tu donnes l'occasion ce matin d'être libérés de ça. Tu sais aussi, Seigneur, qu'il y a des gens qui, par le péché, ont gâché leur vie. Tu donnes l'occasion de se repentir, d'avoir un nouveau commencement. Mais que, Seigneur, ce soit aujourd'hui que ça se passe, par la grâce de Dieu. Amen.